te prêcher l'évangile du concret, pas l'évangile de l'abstrait. L'évangile du concret, c'est l'évangile de Yeshua lui-même. Et j'aime le dire, l'une des graves erreurs que les prédicateurs, nous les prédicateurs, avons fait de manière générale, c'est d'avoir spiritualisé les choses que le Seigneur n'avait jamais spiritualisées. Et c'est pourquoi on est resté toujours dans l'abstrait. Nos vies ont des résultats abstraits. Pourquoi? Parce qu'on nous a amenés à être dans l'abstrait, à vivre dans l'abstrait, dans l'imaginaire. Quand il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ce n'était pas de l'imaginaire, il parlait des vraies montagnes, parce que quand vous allez en Israël, il y a plein de montagnes. Alléluia. Jérusalem est entourée de collines. Donc il n'imaginait pas une colline, il leur a montré une colline ici, vous. Il y a 7. C'était ceux qui est démonstratif. Donc il est assez expressif comme ça pour dire que ça parle de quelque chose qui est concret. Il n'aurait pas dit ça. Si c'était imaginer, il aurait dit imaginer. Si quelqu'un disait à une montagne, d'accord? Là, ça nous laisse dans l'imaginaire, on peut s'imaginer, chacun peut s'imaginer une montagne. Mais c'est pas ça, il dit, si quelqu'un dit à 7 montagnes, donc il sait de quoi il parle, il s'adresse à une montagne qui a sa réalité devant lui et devant les gens à qui il parle. Quand il leur dit, certainement ils sont retournés pour regarder la montagne en question. Ils se sont remis en cause. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'on peut déplacer une colline comme ça là? Et à cette époque, il le dit, il n'y a pas d'engin, il n'y a pas de caterpillar. D'accord? Il n'y avait que les Romains qui avaient la force de travail, qui employaient des esclaves pour pouvoir faire des travaux qui coûtaient, n'est-ce pas, beaucoup de vie. Pas beaucoup d'argent, beaucoup de vie. Souvenez-vous seulement des pyramides, la construction des pyramides, ça a coûté la vie à plusieurs Israélites. C'était ça. Les hommes étaient les engins. Les caterpillars, c'était les bras humains. Il fallait casser les cailloux. Prisonnier ou pas prisonnier, tu es dedans. Tu es l'étranger, allez, travaux forcés. On utilise ta vie pour construire le pays. Pendant ce temps, les Égyptiens sont bras croisés. Donc, regardez la réalité. Ça, c'est son époque. Et il ose dire une telle chose. S'il parlait aujourd'hui à nos ingénieurs, de la même manière, dans le même état d'esprit, on lui dirait que tu es fou.